Mais maintenant, je leur dis la chose suivante. Si vous voulez absolument continuer comme ça, ce sera sans nous. Et nous ferons avec ceux qui veulent, comme nous, une Europe où la Banque Centrale Européenne n'est pas seulement en charge de la stabilité des prix, mais de l'emploi et de l'activité, où l'harmonisation fiscale, où l'harmonisation sociale sont possibles et même organisées. Et dans ce cas-là, on garderait une monnaie commune qui s'appelle l'euro ou pas, ou on reviendrait au franc? Pardon? On garderait dans ce cas-là une monnaie commune qui s'appelle l'euro? Dans quel cas, monsieur? Dans le cas où ça serait une Europe en cercle plus réduit, ce que vous dites, s'il n'y a pas d'accord avec les autres et que vous réorganisez tout ça. Il faudrait voir ce que devient l'euro, mais moi je n'imagine même pas une seconde qu'on me dise non. Parce que la France, c'est la moitié, c'est 18%, pardon, j'exagère en disant la moitié, c'est 18% de l'économie européenne, les Allemands 20%, on ne fait pas l'Europe sans la France. Maintenant, s'il fallait arriver à cette extrémité, on irait. Mais c'est pas ma position. Moi, j'espère que la pression que je fais en disant, écoutez, si vous voulez pas, nous on s'en va parce qu'il faut bien qu'on vive. On peut pas laisser notre pays être détruit. C'est pourquoi j'ai dit, si vous voulez bien, je voudrais résumer la formule en une seule. On la change ou on la quitte. Et en toute hypothèse, ce que je veux dire à ceux qui m'écoutent, c'est que jamais je ne prendrai la décision tout seul. Ce qu'il y aura à discuter sera tranché par le peuple français. C'est-à-dire, je débuterai une discussion, puis il y aura un résultat de la discussion, et je demanderai au peuple français, vous êtes pour ou contre que je signe. Et ceux qui le diront, je l'appliquerai. Jean-Luc Mélenchon.